Hello everybody, as you know it's me, Rams. Moi content pour me porter pour aujourd'hui une nouvelle vidéo dans Ramdiem Bible section. Une vidéo côté que me porter 5 expressions, 5 thèmes bibliques. Moi content pour me porter pour vous, mais 5 thèmes que vous pourrez apprendre avec moi aujourd'hui dans vidéo. Moi vais montrer comment ou ka dire en anglais. D'abord, première expression c'est l'arche de l'alliance. Deuxième expression qui c'est propitiatoire. Troisième expression c'est comment on a dit miséricorde. Ou tendez ça très souvent, l'église, dans le jeûne, etc. Quatrième expression que vous pouvez pour apprendre dans la vidéo, c'est un thème qui c'est expiation. Cinquième nom qui c'est la manne. Par exemple, vous parlez, vous dites, eh bien, émission que les la manne du matin. C'est 5 expressions, ça, yo, que moi-même, Rems Forest, moi, pour le montrer, ou, comment pour dire en anglais avec moi. Restez là. On se verra tout de suite après la pause. Vous n'êtes pas sans savoir que Ramdiem, remédié au mot des mots, s'inscrit de cette dynamique de votre formation linguistique. En plus de Here is the word, denotation, connotation, words from speech, et comment s'appelle? Et voilà maintenant on vous apporte cette section qui s'appelle Ramdiem Bible Section. Pasteur, prédicateur, théologien, évangéliste, Jack. Ramdiem Bible Section, c'est pour vous. Différence qui gagne dans construction phrase, yo. Différence dans esthétique grammaticale, yo. Rive dans équivalence phrase français à anglais, yo. Tout ça c'est pour Ramdiem Bible Section. Exode 14, verset 14, 2 Rois 6, 16, 2 Corinthiens 5, 17, Romains 8, 31. C'est parmi quelques versets bien connus qui ont besoin d'explication grammaticale, lexicale et équivalence. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Ramdiem Bible Section pour pas rater une miette dans la vidéo. I'm out. Tant comme t'es annoncé dans le commencement vidéo, dans l'introduction, je dirais, on va apprendre 5 expressions. D'abord, première expression, c'est l'arche de l'alliance. Avant de comment on dit expression ça en anglais, c'est qui ça qui est l'arche de l'alliance? Eh bien, c'est un coffre sacré dans l'Ancien Testament, évidemment, qui était construit par Israélites, selon les instructions données à Moïse par Dieu. Eh bien, coffre ça lui-même, l'état pral symboliser la présence des dieux, sa puissance, mais surtout une certaine alliance ou encore un pacte entre Dieu et son peuple. Eh bien, ou ka joindre plus de détails sur ça dans Exode 25. On a regardé la traduction de l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, nous dit ça en anglais, the Ark of Covenant. The Ark, qui traduit comme arche, et puis alliance dans lui-même, c'est covenant. Donc, l'arche de l'alliance, ça se dit en anglais, the Ark of Covenant. N'a tombé rapide dans la deuxième expression qui c'est propitiatoire. Que veut dire propitiatoire? Moi, je connais que l'expression, ça aussi pas des expressions qui courantes, à moins que ou t'as gagné des grands intérêts dans la théologie pour t'attendre. Mais quand même, nous prenons le dire parce qu'il y a un rapport avec Proméa. Eh bien, propitiatoire, c'est justement un couvercle, c'est-à-dire couverture qui sous tête arc de l'alliance, là. Ok, couverture, là, nous dit ça the lid. It is the lid of the Ark of Covenant qui gagnait justement 2 êtres angéliques sous tête li, c'est ça me capable de des chérubins, ok, qui a fait face l'un à l'autre. C'est ça qui formait ça me capable de siège miséricorde ou encore propitiatoire. Eh bien, comment me dit couverture ça, ou bien comment me dit propitiatoire ça, moi dit, eh bien, the mercy seat. Ok? Mercy seat. Pas oublier, non? Seat, c'est place. Ou bien chaise, par exemple, elle me dit côté place moyen, me dit, les me dit côté place moyen, me dit, where's my seat? Ou bien, is the seat taken? Est-ce que place ça gagne mettre? Est-ce que gon moun ki chita? Mais, expression propitiatoire. Eh bien, c'est lui-même, justement, que nous relais en anglais the mercy seat. Qui voyez-nous notre troisième expression, parce que tous les 5 expressions de Bible aujourd'hui à yo lié. Troisième expression, c'est comment on est capable de dire mot ça qui c'est miséricorde. Miséricorde, c'est l'amour qui pardonne. C'est ça, ça veut dire la miséricorde. La miséricorde, c'est l'amour qui pardonne, même lorsque la personne ne le mérite pas. C'est ça qui est encore miséricorde. Mais, et en anglais, comment on dit ça? Très simple, son grain de mot qui c'est mercy. Mercy.
Expression avant, propitiatoire là, nous devons laisser mercy seat. Pendant ce temps, troisième, pour qu'on parle qui c'est miséricorde, nous devons laisser mercy. Merci elle-même, c'est the love that forgives. It is the choice to show kindness instead of judgment. It is the choice to show compassion instead of punishment. C'est ça nous relais en français miséricorde ou encore ça nous relais en anglais mercy. OK? Mercy. On a avancé avec quatrième expression qui c'est expiation. Qui ça veut dire expiation? Eh bien, des boutons de expiation, on doit penser avec, on capable de dire réconciliation. Donc, t'es gon faute, t'es gagné yon erreur, t'es gagné yon péché. Eh bien, expiation, c'est le fait de réparer une faute ou encore un péché ou encore une relation interrompue, notamment entre Dieu et l'être humain. C'est ça, expiation, veut dire. C'est ça que fait yo dit dans le Nouveau Testament. Donc, Jésus est représenté comme l'expiation ultime à travers sa mort ou encore à travers sa résurrection. Donc, c'est à partir de ça que l'humanité et Dieu est réconcilié. C'est ça, nous relayons acte expiatoire. Ça, c'est des concepts théologiques. Comment pour me dire expiation en anglais? Pour me dire, moi dit atonement. Atonement. OK? Chaque mot atonement, ça veut dire expiation. Je vais vous montrer une façon pour montrer vraiment qu'il y a réconciliation ou encore nous venons become one. C'est me dit at one met. Donc là où est at one met, c'est me dit at one non seulement, ouais, c'est the state of being at one again. Ça qui veut dire to reconcile, qui veut dire réconcilier. Donc, expiation en anglais, ça se dit atonement, et atonement is the action or the act of giving Jesus Christ at the cross for the humanity so that my sin and your sin can be forgiven and now our lives are restored. Alright, dernière expression que nous prenons dans la vidéo aujourd'hui pour nous finir, c'est laman. Nous toujours entendons laman out of theology or, même si c'est pas bagay qui a un rapport avec théologie, bagay qui a un rapport avec l'église, bagay ça yo, ou toujours entendez moun utiliser expression, mon cher, ou quand ça passé, laman pas tombé. Ou bien il y a des émissions dans le pays, émissions évangéliques, bien sûr, qui relaient laman du matin. Mais comment on dit laman en anglais? Mais avant tout, pour question atonement là, pour question expiation, c'est-à-dire la réconciliation entre l'humanité avec Dieu, m'a baou une référence biblique sous ta remeli, sous ta besoin font coup de lecture, m'a baou une référence biblique qui est capable de joindre dans 1 Jean 2 verset 2 where they talk about atonement ou encore côté yo parler de expiation. Yes, pour m'avancer, tant comme t'abdou là, ou toujours tendez yo parler de la manne du matin ou encore la manne pas tomber, la manne pas tomber. Qui ça qui la manne? C'est une nourriture miraculeuse que Dieu a donnée aux Israélites pendant le 40 jours dans le désert après leur sortie d'Égypte. Donc c'est ça justement qui c'est la manne. Donc la manne du matin, la manne pas tomber, etc. Côté m'a besoin de ça comme référence biblique ou bien doit joindre dans Exode 16 Ancien Testament, c'est là que on va parler de la manne. Maintenant comment on dit la manne en anglais? Pour me dire la manne, on dit tout simplement the manna. The manna. Jean moi écrit en français je seulement retirer EA en français, en fin m'ajouter A. The manna qui veut dire la manne. Donc en pile moun qu'on dit la manne du matin, moi dit the morning manna. So the morning manna, la manne du matin. C'était moi-même, Rems Forest, qui t'ai porté vidéo ça pour jodi a pas oublié, m'apprendre 5 expressions bibliques. Première expression c'est l'arche de l'alliance. Moi the ark of covenant. Deuxième expression qui c'est propitiatoire, qui c'est lui-même the mercy seat. Troisième mot qui c'est miséricorde. Moi qui c'est mercy. Quatrième qui c'est expiation. Ça lui-même c'est atonement en anglais. Expiation, atonement.
Et finalement, dernière expression qui c'est la man, nous dit the man. Thank you so much. Pas jamais oublier non, toujours continuer cliquer sur le bouton subscribe là pour capable toujours jouer une nouvelle vidéo. Until next time, take care.